viendo un poquito la ronda de preguntas que hicimos, quisiera hacer una segunda sugerencia. Comenzamos por la segunda parte del programa. Al final, comenzamos hablando de Paraguay. El propósito era que en la primera parte hablemos un poco del contexto global y escucharlo al profesor Pascal. Sobre cuál contexto global? Justamente quería plantear tres ámbitos de Paraguay. Uno es Paraguay en su relación con América Latina y los procesos políticos de cambio que se están dando en los últimos 10 años. Por la conformación de la emergencia de liderazgos de estados y proyectos políticos que contestan al orden superpoderoso. El otro, y ahí está los diferentes países, ¿verdad? Del proceso tanto cubano, venezolano, boliviano, ecuatoriano, y por el otro lado los procesos de Chile, Uruguay, Brasil y la misma Argentina. En Paraguay pareciera que en la primera etapa del gobierno de Lugo hubo un giro importante de atención hacia el Medio Oriente. Nuestro anterior canciller es una persona que desarrolló una intensa actividad con países del Medio Oriente. Y un poquito atendiendo a los conflictos que existen en el Medio Oriente, cuál sería la perspectiva del país Paraguay de potenciar esas relaciones con el Medio Oriente, con los países árabes. Y después hay un tercer tema que no se toca, ¿verdad? Y sin embargo casi siempre estamos en los mismos niveles, con la relación con África. Entonces no, creo que sería muy interesante contar una visión suya, tanto como de los procesos que se dan en estos tres espacios, ¿verdad? Y si puede pasar, no sé, por África o por América Latina. Sur le Proche-Orient, j'ai pas compris No entendí sobre él dice cercano Oriente, no entendió bien el Medio Oriente. ¿Cuál sería la pregunta? La question c'est quel bénéfice pourrait avoir le Paraguay à développer des relations avec le Moyen-Orient? ¿Qué beneficios puede ser avec les pays arabes? Avec les pays arabes, particulièrement, d'autant que dans la première étape du gouvernement de Lugo, l'ancien ministre des Affaires étrangères avait été originaire du Moyen-Orient et avait initié le développement de relations avec cette région-là. Sur le premier point, c'est vrai qu'on voit bien en Europe ces deux branches latino-américaines, l'une social-démocrate et l'autre que l'on peut qualifier de populiste de gauche. Sobre el primer punto, es verdad que en Europa se ve bien la división entre la parte socialdemócrata y la que se llama populista de izquierda. Et en même temps, on ne peut pas tout à fait comparer le Venezuela et Cuba parce qu'à Cuba il y a des institutions, il n'y en a pas au Venezuela. Al mismo tiempo, no se puede comparar exactamente Venezuela con Cuba, porque en Cuba hay instituciones que no existen exactamente en Venezuela. Si Chavez avait eu le même problème de santé que Fidel Castro il y a 3 ans, il n'y aurait plus de révolution bolivarienne. Si Chávez tuviera el mismo problema de salud que tuvo Castro hace 3 años, ya no existiría la revolución bolivariana. Ce qui m'a beaucoup frappé depuis les quelques jours où je suis en Amérique du Sud, c'est la peur que suscite Chavez, que suscite le fait comme s'il faisait une sorte d'international populiste avec la Bolivie, avec Lo que me ha sorprendido es que estoy en América Latina es el miedo que despierta Chávez, el hecho de que esté formando una internacional populista con otros países como Bolivia, Comme si, après avoir créé une internationale communiste,
il y a une sorte d'international populiste. Como si el hecho de que hubiera una internacional socialista después de ese hecho, hubiera comunista, pero ahora haya una internacional populista. Et donc, la peur qu'on avait de l'international communiste est greffée sur la peur de ce populisme transaméricain est en partie l'héritage de la peur du communisme. El miedo contra esta internacional populista está como trasplantado desde la internacional comunista, como si se hubiera heredado de la internacional comunista. Sauf que si les guérillas d'avant étaient liées à Moscou et à Cuba, là il n'y a plus de Moscou. Il n'y a pas l'équivalent pour Chavez de ce que l'URSS c'était pour Castro. Dice que las guerrillas anteriormente que estaban ligadas a la Unión Soviética o a Moscú, dice, en este momento ya no hay ese vínculo. Ya no hay vínculo con Castro. Et je pense que Morales, Chavez ont plus peur eux-mêmes qu'ils ne font peur. Yo pienso que Chávez y Morales tienen más miedo ellos que el hecho de que provoquen miedo en otros. Et s'ils se groupent, s'ils tissent des liens entre eux, avec la Russie, avec l'Iran, y si se agrupan, si están tejiendo lazos con Irán, con Rusia, c'est plus pour se protéger eux que pour inquiéter les autres. Es más bien para protegerse ellos mismos que para inquietar a los otros. Parce qu'ils ont le sentiment, moins avec Obama, mais avant avec Bush, il y avait le sentiment. Il y a un coup d'État, une tentative de coup d'État au Venezuela, et donc le fait d'être renversé est quelque chose qui est important dans leur tête. Hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela y el hecho de ser derrocado es algo que le da mucho miedo. Antes menos con Bush, pero ahora más con Obama. Et je pense qu'auparavant, on était dans un cercle vicieux. Pienso que antes estábamos en un círculo vicioso. Ces régimes populistes avaient peur de l'extérieur. Régimen populista que tenían miedo de lo exterior. Et donc leur réaction de peur leur faisait faire une politique entre eux ou avec l'Iran et avec la Russie qui faisait peur aux autres. Esto es que esta relación le hace tomar relación con la Unión Soviética y con Irán, con Rusia y con Irán, para dar miedo a los otros. Es un círculo vicioso. Ils avaient peur de Bush, donc ils s'allient avec l'Iran. Comme ils s'allient avec l'Iran, Bush s'inquiète et augmente la pression. Tenían miedo Ils avaient peur de George Bush, donc tenían miedo después de George Bush. ils passent une alliance avec l'Iran. Entonces hacen una alianza con Irán. Et l'alliance avec l'Iran inquiète George Bush, qui du coup menace encore plus le Venezuela. Y la alianza con Irán da también una versión sobre George Bush que amenaza más a Venezuela. Je pense que si ces régimes n'ont plus peur d'être renversés par la force, si pienso que si estos regímenes no tienen miedo a ser derrocados por la fuerza, ils auront une attitude internationale moins provocante, moins agressive. Tendrían una actitud internacional menos provocadora y menos agresiva. Et je pense que l'élection d'Obama nous a fait passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Y pienso que la elección de Obama nos hizo pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Même si les événements du Honduras ont toujours suscité une inquiétude dans ces régimes. Aunque los acontecimientos en Honduras hayan suscitado inquietudes en estos regímenes. Mais je ne crois pas qu'il soit une menace, je ne pense pas que Chavez va se lancer dans une guerre contre la Colombie. No pienso que sea una amenaza, no pienso que Chávez se lance a una guerra contra Colombia. Donc je comprends qu'ils fassent peur, mais il faut savoir qu'eux-mêmes ont très peur, il faut comprendre leur peur pour avoir une attitude avec eux qui les inquiète moins. Entiendo que ellos tengan ils ont peur. Entiendo que ellos tienen miedo. Bon. Je sais plus C'est un simple aussi. Ces régimes, si leur peur d'être renversée diminue, leur comportement va devenir plus sage. Si el miedo a ser derrocado disminuyera, entonces su comportamiento va a ser como más tranquilo. Il faut certainement attendre encore un peu de temps avant que ça ne rentre. Espera todavía un poco de tiempo antes que se pueda entrar.